Ben, mon nom, c'est Denise Bernard. Je suis née le 4 août 1956. J'ai grandi dans le quartier Rosemont, en fait, tout proche d'ici. Et c'est peut-être un petit peu drôle. Ma mère disait toujours, mon Dieu, que ce serait donc le fun si tu travaillais à cet hôpital-là. C'est très proche. Moi, je disais jamais de la vie, je ne resterai pas ici. Et le hasard de la vie fait que j'habite toujours dans le même quartier et dans cette même maison où j'ai grandi, alors très très proche de mon travail. En ce moment, je suis ergothérapeute au programme des maladies neuromusculaires avec une clientèle 0-18 ans qui ont des maladies dégénératives. Et je suis arrivée au CRME en juin 1984, donc il y a quand même assez longtemps. Ben, le parcours à Marie-Enfant, je vais me permettre de mentionner mon parcours antérieur à Marie-Enfant, puisque maintenant c'est un endroit qui est dans le réseau. J'ai d'abord travaillé, suite à un petit séjour en France après mon université où j'ai travaillé comme ergothérapeute, j'ai été appelée à travailler à l'école Victor-Doré. Mais à cette époque-là, l'école Victor-Doré avait des employés de réadaptation, mais qui étaient employés à la CECM. Donc, je ne peux pas dire que j'étais employée de Sainte-Justine ou de Marie-Enfant à l'époque, mais j'étais quand même employée dans cette école qui maintenant est un satellite de Marie-Enfant. Suite à ça, après peut-être un an, la vie m'a fait rencontrer quelqu'un qui m'a donné une piqûre du voyage et qui m'a amené à le suivre, sac à dos, pendant un an à travers l'Amérique du Sud. Donc, je suis partie, je vais démissionner, on a tout laissé de côté. Donc, j'ai quitté ce poste à la CECM. Et à peu près 2 ans plus tard, 2 ou 3 ans de retour, mère d'une petite fille, il y a eu comme ça un poste de remplacement pour 3 mois à Marie-Enfant, qui évidemment était proche de chez moi, puisque j'ai mentionné que j'habitais toujours dans le quartier. Et j'y suis entrée à temps partiel pour 3 mois, et j'y suis encore quelques 20, je sais pas là, 20 quelques années plus tard. Alors, voilà mon parcours. Mon entrée, disons, au CRME, c'était au programme DMC, déficit moteur cérébral, où j'ai travaillé quand même pendant... je suis pas très forte sur le nombre d'années, là. J'ai pas de mémoire exacte de ça, mais peut-être pendant, je sais pas, 6, 7, 8 ans. Et j'ai eu des problèmes de dos, alors je pouvais peut-être mieux comprendre peut-être ceux qui ont des difficultés physiques ou des douleurs. Ce qui m'a amené finalement à travailler dans un nouveau programme, qui est mon programme actuel, celui des maladies neuromusculaires, depuis certainement une bonne douzaine d'années, quelque chose du genre, là, peut-être plus. Bah, j'ai été à un moment donné, on peut dire, co-responsable de l'accueil des stagiaires de l'Université de Montréal en ergothérapie ici. Alors, j'ai mis quand même plusieurs heures. C'était une autre fonction différente, mais quand même bien plaisante, qui garde un petit peu en lien avec le côté plus académique. J'ai participé aussi à des comités, par exemple, des comités d'homologation pour des aides techniques à la mobilité, comme les triporteurs, quadriporteurs. J'ai à l'époque aussi fait un petit peu je dirais pas d'enseignement, là, mais peut-être des laboratoires à l'université avec des étudiants en ergo. Question véhicule, ben disons que j'ai toujours été quand même assez intéressée par l'adaptation de véhicules puisque ma clientèle en est une qui en nécessite. Alors je suis peut-être, on dit qu'en ergothérapie à Marie-Enfant, que je suis la spécialiste, mais c'est pas vrai, là, je me donnerai pas ce titre-là, mais peut-être celle qui a le plus de connaissances au niveau des adaptations de véhicules pour les personnes à mobilité réduite, en fauteuil roulant, manuel, motorisé, disons. Et même que j'ai un intérêt particulier pour ce domaine-là, je pourrais dire. Je peux conseiller les parents par rapport au type de véhicule à acheter. On regarde ça ensemble, on fait l'évaluation de leurs besoins, le type d'accès que ce sera. Je les accompagne chez disons, les fournisseurs ou je n'aime pas dire le mot garage, mais où est-ce qu'on fait la transformation des véhicules. On regarde ça ensemble et je monte les dossiers pour faire les demandes à la SAAC afin qu'ils bénéficient là, de la subvention qui est accordée pour l'adaptation de véhicules, l'accès aux véhicules en fait. Ben, c'est une équipe multidisciplinaire qui est très dynamique, qui est très... Moi, je la décrirais peut-être comme supportante.
parce que travailler avec des gens qui ont des maladies dégénératives, qui sont en perte continuellement et pas simplement dans une sphère de leurs habitudes de vie, c'est très difficile, c'est quand même lourd. Et puis, d'avoir autour de nous, mon Dieu, des médecins spécialistes, une équipe psychosociale, d'autres intervenants en réadaptation plus physique, c'est super intéressant. Puis, tellement supportant et enrichissant au niveau des échanges aussi. Puis, enrichissant, mon Dieu, somme toute, d'abord pour nos clients qui ont quand même une approche multidisciplinaire avec beaucoup plus de suggestions apportées et d'interventions appliquées, je dirais. Sûrement. Sûrement que je reviendrai travailler à Marie-Enfant. Si j'avais, par contre, à quitter l'endroit présentement, je ne suis pas certaine que je continuerai en ergothérapie parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'autres domaines qui sont intéressants. Et c'est pas disons que c'est quand même assez exigeant et toute la paperasse, le côté fonctionnel, bureaucratique, etc., est quand même très lourd. Alors, après toutes ces années-là, probablement que je changerais de domaine, carrément. Mais pour l'instant, ça me convient et puis j'apprécie beaucoup, beaucoup. Ce qui est le plus extraordinaire, moi, je trouve, dans ma profession, dans le travail que je fais, c'est d'être avec les gens, d'être avec les parents. Et je trouve ça une richesse. C'est presque un cadeau de la vie de pouvoir rencontrer autant de gens, de faire partie de leur cercle de connaissances, puis en même temps de pouvoir les aider à l'occasion. Là, je trouve ça bien. J'admire beaucoup je ne sais pas si je dois dire courage, mais ces gens-là qui s'adaptent à des situations qui sont vraiment pas faciles. Puis je trouve que c'est quasiment pour moi comme une leçon de vie. C'est enrichissant, c'est bien. C'est une belle boîte de ressources pour les gens qui ont des incapacités physiques, de ressources humaines et de ressources plus techniques. Ben, moi, je travaille beaucoup avec les aides techniques. Et puis, je pense, par exemple, ça s'est passé la semaine dernière à un petit bonhomme à qui je devais livrer un fauteuil roulant motorisé. C'était en commande depuis plusieurs mois et il avait tellement hâte, là. C'était extraordinaire. Il en frémissait, il en shakeait pour parler québécois, là. Il avait tellement hâte. Il me voyait des fois quelques semaines auparavant, puis c'est un petit bonhomme qui ne s'exprime pas beaucoup. Et puis quand il me voyait passer dans le corridor, c'était comme la tête sortie. Et il voulait que j'aille lui dire « Oui, ça s'en vient, ça s'en vient. » Et quand c'est arrivé cette journée-là, c'était tellement extraordinaire. Ce sont des images, quand on voit repartir un jeune qui n'a pas d'autonomie au déplacement, puis que tout à coup, il part avec son triporteur ou son fauteuil roulant motorisé. Moi, je me dis, bon, ben là, regarde, j'ai une petite mission d'accompli, là. Il y a un bonheur qui est en train de se passer là, puis je trouve que c'est bien agréable. Merci, Denise, pour ce beau partage. Ça me fait plaisir.